nyala motan che banso krefe ka do parce que muso le be do nyini ka da chema yani ne ta ka ta ni danga de nyala nya conseil be na ke le 29 ni ta ka ta e niye kana besi do nya conseil kunro ne do mi be ne ma o ka boni gabon tarai me préféré ka to yan kan che bamuso baraka nyini ka do nya conseil la kan che la ka baraka nyini kunu to samedi de non il y avait on appelle ça comment? C'est pas aux eaux vacances. Il y a un événement on fait en Côte d'Ivoire, c'est comme aux eaux vacances. Valetescope. Il y avait Valetescope en Côte d'Ivoire hier. Il faut faire attention de Ivoire au maïde. Madame Imodaire, aucun artiste malien faut plus qu'il va se comparer à Fatim, qu'il ne savait pas que c'est les femmes. Elle était invitée au Valetescope la première fois qu'on a invité une artiste malienne au Valetescope. Faut qu'à fond micro la parler de la culture là qu'on tu n'es plus malienne, tu es chez toi. Tu sais pourquoi on t'a invité? Que non, que tu es chez toi. Que donc fêtez, vous allez venir déménager ici. Que ta place n'est pas là-bas, que ta place est ici. La manière de s'exprimer hier. Waouh. Aba chelala ale te dagala ay ni kelen malay fak mata to kelen malay no anya na boy mi alu ni mi rebe nyongura alu masola ko ka do fra doka ay na la ni Fatim tu dagala ka tara fra ka make zedifla ka baba ni fra ka make bigini fra ka amake fak mata to ko saba wallahi na ati tu ma fo fe sine ko ka billet d'avion te gale ya fo ma ko tu no modi abonné rete Gabon baba ni beka persécuté au roi ko ne beka le toro tete kuka ko kana kuma ni ko rotu meka vocal la meno sama kan ebrana maramba la sama kan ko mara toro ko ne beka fo tete kuka ko le ma wari soro ko fa le wale soro ido ma wari soro le sono million bisa bare de la baba ni ma kuno ka nege kasire di moko man nege aka olono gwel ivarom anu wa ko gwel les Maliens là ils donnent l'argent moi c'est attendre nege kasi santé ka di jeli mate ça là tu vas essayer ni bena ni do mal ni ngal le est-ce que il y a Fatoumata il y a Fatim allez hypocrite et mais qu'on maramba be kado fo kono be boro kurune ale be ka tegala fo maramba c'est un hypocrite augmenta to hypocrite là. Quand on parle de PIB par habitant, on parle de au moins 604 euros, souvent 1000 euros là. C'est ce qu'on dit, PIB par habitant, c'est ce qu'on dit que c'est ce que l'habitant consomme. Ça veut dire que nous là, on reçoit de l'argent en fait. Mais pendant ça, vous ne recevez rien en fait. Vous ne recevez rien. Vous n'avez rien à gagner, vous ne gagnez rien. Mais malgré ça, nous on a assis aussi là, on est là, on dit oui, on va faire ceci, on va faire cela, oui. Mais on est en train de mal diriger la politique africaine parce qu'on est mauvais. Arrêtons de mal diriger la politique africaine. Parce que nous on fait du fanatique. En fait. Le fanatique ne peut pas construire l'Afrique. Il faut qu'à bien vous dire. Le vrai problème de l'Afrique là, il faut que les ministères essaient de dégager au moins des fonds, de créer au minimum de fonds pour que chaque personne puisse au minimum toucher quelque chose pour ne pas que chacun puisse se plaindre. Ça c'est normal. Tu es dans le chômage, tu dois toucher un prix de chômage. Chaque habitant doit toucher au minimum quelque chose. Chaque enfant doit être licencié et à lui donner au moins quelque chose. Chaque naissance, il doit avoir des primes de naissance. Chaque truc là, il doit avoir au moins des aides aussi. C'est ça qui est la vérité en fait. Parce que tant que l'Afrique n'emploie pas ça là, l'Afrique ne changera pas. Il faut qu'on doit faire ça de l'étude. Parce que les Africains ont les moyens de le faire. On a les moyens de le faire. Je vous le dis qu'on a les moyens de le faire. De payer la pension, de payer chaque, c'est-à-dire de payer chaque prestation comme la CAF là. Ils peuvent le faire en Afrique. C'est des boulots sacrés. Il faut qu'ils le fassent aussi. On part rester au minimum derrière, ou par exemple dans les pays où on encourage la jeunesse, on donne un peu à la jeunesse chaque fin du mois. Mais nous, on est là, on a tout ceci, on a tous des milliards. On nous cite des milliards seulement à la télévision. Mais cette jeune ne mange rien du tout. Mais quand tu vas demander, mais qui a été financé? Tu ne vas jamais voir quelqu'un. C'est les mêmes têtes-là qui vont sortir, les mêmes personnes-là. Ils sont au moins 3 personnes, c'est eux qui sont toujours financés. Si 20 millions d'habitants, les 3 personnes sont toujours financées, c'est eux qui sont financés. Quand tu as dit qui a été financé, non, tu ne vas jamais voir quelqu'un sortir. Jamais. Mais tu vas toujours voir 3 personnes sortir pour venir dire.
Non, mon frère, mais il doit le faire, Zia. Il doit le faire. Mais si on ne parle pas, pourquoi il va le faire? Si tout le monde, on est se mettre dépanner pour accrocher, 8 telle personne aller chercher le mari de terre. Aya Robert a fait ceci. Ma bio est en train de faire thé. Ma bio est en train de faire ceci. Ma bio sert des enfants à nourrir aussi. Elle doit payer le quoi de son enfant aussi. On casse les maisons. Je suis d'accord avec ça, mais on ne les reloge pas. C'est triste. Mais pourtant, on a des moyens pour construire des maisons sur des terrains de l'État. On a des moyens pour construire. On a des moyens même pour construire, pour reloger les gens. Mais on ne le fait pas. On préfère venir voir, venir casser, venir filmer pour dire « Ah, on est venu pour venir visiter ». À part ça, rien d'autre en Afrique. Qui a compris en Afrique jusqu'à présent? Mais si on se parlait pour nos causes là, tu penses que les présidents n'allaient pas travailler? Les députés n'allaient pas travailler? Les ministres n'allaient pas travailler? C'est parce que le ministre sait que toi, tu sais que c'est la France qui vole. Mais lui va bien voler. Est-ce qu'il n'a pas raison? Je vais voler, mais on sait que ce n'est pas moi qui vole. Il va dire que c'est la France qui vole, mais je vole bien, c'est tranquille. Est-ce qu'il y a un problème dans ça en fait? Tu ne connais pas ton ministre, ton député, ton maire, il te vole, il détourne des milliards. Toi, tu dis que c'est la France qui vole. Mais lui, c'est que lui n'est jamais accusé. Toi, tu vas toujours accuser la France. Mais il va bien voler. Ah, si c'est moi, j'ai fait comment? Toi, mais ta vraie lutte, lui-même qui est censé arrêter ta commune, il est en train de détourner des milliards. Lui-même qui est censé arrêter ta commune, il est en train d'encaisser tes mamans dans les taxes du marché, mais il n'arrive même pas à construire un marché moderne pour tes mamans. C'est ça, hein? Il encaisse tes mamans du marché, mais lui, c'est que même s'il a volé au moins 100 milliards de francs CFA, il ne sera jamais coupable. Il ne sera jamais interpellé. Il ne sera jamais ceci. Lui, il va bien voler. Parce qu'il sait que dans ta tête, là, c'est la France qui vole. Donc toi, tu ne lui accuseras jamais. Donc on arrête notre combat. Voilà comment on arrête notre combat. Le vrai combat des Africains, là, c'est contre notre ministre, notre député, notre maire. Si on attaquait les ministres, les députés, les maires, puis on regardait le faussement de chacun, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de ceci là. Chacun allait avoir peur de jouer avec les gens du peuple. Ils allaient travailler avec les gens du peuple, honnêtement, dignement, et même la mairie allait travailler. Mais le maire, il a son il met dans sa caisse, il vient à Abidjan, il s'en bat les couilles. Il s'en bat les couilles. Les députés, ils viennent à Abidjan, ils viennent dans les capitales, ils s'en battent les couilles. Son aîné vient, il prend son argent, il s'en fout. Si vous voulez mourir, si les gens de Tengan viennent au cas de là, c'est pas bon pour moi, je m'en fous. Je prends mon salaire, je vis là, c'est normal ça? Ce n'est pas normal. En France, ici, là, tu ne peux pas faire ça. Même si tu es député des campements, tu vis dans ce campement, pour connaître la souffrance de ces gens des campements, pour construire, pour venir, pour aller moi parler de leurs projets. Mais pourquoi nous, on ne lutte pas pour nos propres intérêts? Mais quand c'est pour venir s'asseoir pour mentir, on est premier. C'est parce qu'on a raté la lutte en fait. Voilà pourquoi je dis que nous, les Africains, là, on n'est pas là à l'école, on est tous allés vers l'école. Parce qu'aujourd'hui, on ne connaît pas le travail d'un président de la République. Sous-préfet, on ne connaît pas le rôle d'un ministre, on ne connaît pas le rôle d'un maire. Pourtant, tout ça là, on a appris depuis CM1 jusqu'à... On nous a expliqué ça jusqu'à... Mais aujourd'hui là, on prend tout là. On s'en fout. C'est-à-dire que le ministre, le député, le maire, le ceci, on prend tout ça là, on mélange dans les plans. C'est le président qui doit travailler, c'est fini. C'est le président qui doit travailler, c'est fini. C'est ce qu'on a fait. On a mis tout dans la main du président. C'est le président qui doit travailler. Les maires sont en train de voler, les députés sont en train de voler, les ministres sont en train de voler. Un gars qui est nommé ministre en Afrique, en moins de 2 mois, va voir ce qu'il a construit. C'est en Afrique que tu peux voir ça. Un gars qui a été nommé ministre en 5 ans, va voir ce qu'il a déposé. Mais en Europe, même si tu es ministre pendant 10 ans, tu ne peux pas construire une maison, tu ne peux pas payer, c'est impossible. Mais va en Afrique. Quelqu'un qui a été nommé ministre à moins de 1 an, va voir ce qu'il y a sur son compte. Va voir les maisons qu'il a. Va voir les villas qu'il a en Europe. Va voir les qui est sur son compte dans la diaspora partout. Il est seulement ministre en Afrique. Hein. Mais à moins de 2 mois, tout change. En 5 ans, tout a changé. Où il est quitté avec cet argent? Son salaire peut lui permettre de le faire parce qu'on ne vérifie pas, on ne contrôle pas, on ne dit rien, on laisse tout faire et on bien dit que c'est la France qui vole. La France ne nous doit pas. En vraie vérité.
La France ne nous doit pas. La France ne doit pas à l'Africain. Et la France a tout payé les quais d'Afrique. On a tous vu, c'est même les tirés sénégalais, les vieux qui ont combattu là. Quand ils partaient à prendre les jetons, là, vous voyez comment les gars fatiguaient les vieux là. Les agents est donné. Mais on détourne ça en Afrique. Pour les donner, on détourne ça. Même déchets toxiques là. Les déchets toxiques qui est venu ici, ils ont fait comment? Ils ont fait quoi avec ça? Hein? C'est quand on devait donner à les femmes, on ne pas donner ça. Hein? Ils ont donné 105 000, 105 000. Pourtant, chacun était censé d'avoir 600 000, 600 000. Mais ils ont volé 600 encore. C'est ça l'Afrique. C'est ça l'Afrique. Ils ont volé encore 600 encore. Mais c'est normal. Si on ne se réveille pas, l'Afrique ne sera pas construite. Et les ministres vont nous voler. Les députés vont nous voler. Les maires vont nous voler. Il n'y aura pas de marché moderne. Sinon, depuis 1960, c'est les mêmes marchés qui traînent là. Il a fallu avoir le président Alassane Ouattara pour venir créer des marchés. Mais où étaient les maires là? Ils ont encaissé 200 francs des moments du marché là. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec cet argent là? Ils ont encaissé 200 francs pendant des 1960 jusqu'à aujourd'hui. Ça fait combien de milliards qu'ils ont encaissé? Qui sont en train de voler à ces moments-là? Ils sont en train de normal là. Tu as encaissé 200 francs là. Vous devrez construire des marchés modernes pour ces moments-là, pour changer les places, pour rendre les lieux là propres en temps normal. Ce n'est pas le président de venir construire un marché. Parce que la mairie encaisse de l'argent, les taxes pour les femmes là. C'est de réaliser au minimum des marchés modernes pour eux. Mais la mairie a fait quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Depuis 1960, ces marchés qui étaient là. Les moments sont là, elle paye les taxes, elle paye. Aujourd'hui, on vient casser les places. Ça va donner une nouvelle place dans les nouveaux marchés. En temps normal, pendant depuis combien d'années ils sont là? 10 ans, 20 ans. Ces places-là doivent les appartenir. En temps normal, parce que les taxes qu'ils ont payées là, ça doit les revenir en temps normal. Si on doit les casser, on doit les réhabiliter dans une autre place, puis leur donner encore une autre place encore pour les laisser là. Parce qu'elle paye pour ça en fait. Quand on paye les taxes là, c'est pour avoir des trucs modernes demain. Mais on ne paye pas les taxes en fait pour ne pas pour être explicite demain. Non, c'est pas normal. Mais c'est en Afrique que tu vois ça. Hein? Que le maire est incapable de construire des marchés modernes depuis combien d'années? Sinon, en temps normal là, si les mairies de construire des marchés même là, encaissement des femmes du marché, là, tu sais, ça apporte combien de milliards par an? Tu sais, ça apporte combien de milliards par an? Et tu sais combien de milliards que la mairie empoche par an si ces femmes là? Mais quoi est fait pour ces femmes-là? Rien. C'est parce que tu ne connais pas ta vraie lutte. Mais vous allez voir, c'est les hypermarchés qui poussent au moins. Les China Mail, les ceci, les cela. Tu penses que c'est qui finance? Tu penses que tous les projets que toi tu vois, tu dis Libanais en majorité là, c'est pas Libanais qui finance. Hein. Dans mon propre pays, je sais de quoi je parle. En majorité, beaucoup de choses que toi tu vois là, ce n'est pas eux qui financent. Il faut essayer de comprendre, puis tu vas essayer de voir en fait. Les gens, on peut appeler les Chinois, peuvent venir là. Un ministre peut aller construire une école, puis peut dire, ah, c'est pour les Libanais là. Mais c'est pour lui-même. Un ministre peut aller payer au moins 10 terrains, mais pas aller construire China, mais dire c'est pour les Chinois, mais c'est pas pour les Chinois. C'est pour lui, mais c'est lui qui a financé ça. C'est ça l'Afrique. L'Africain finance en fait les autres que de financer lui-même son propre frère pour qui il travaille. Même aujourd'hui dans mon propre pays, j'ai eu une vidéo là où il y a quelqu'un qui dit non, ouais, si on finance les Ivoiriens vont prendre l'eau pour venir en Europe. Ah ouais? Dans mon propre pays, mon argent. Tu me donnes mon argent, je te demande l'argent, tu me dis, prends cet argent là pour aller en Europe. Même si je prends cet argent pour venir en Europe, c'est mon pays, non, c'est mon argent. Non? Essayez de faciliter les choses. Essayez de faciliter beaucoup de choses. Les Africains on est trop restés à attendre qu'ils cobayes. On a besoin de vivre maintenant. Essayez de trouver des solutions pour donner des primes d'activité à ces jeunes, pour créer des solutions, pour que ces jeunes puissent trouver des passions aussi. Ça va les faire du bien dans le moral. Comme demain que la France le fasse à ces enfants-là. Vous pouvez faire ça pour une jeunesse qui peut recevoir au minimum quelque chose chaque fin du mois. Jusqu'à leur réinsertion, jusqu'à leur mort. S'ils sont là comme ça, vous devrez donner quelque chose chaque fin du mois. Il doit avoir un numéro matricule. Mais c'est 30 000 par jeune par mois, c'est quelque chose. Et c'est que l'État peut le faire. Donc moi, j'interpelle l'État d'essayer de penser à ça aussi, pour ces jeunes aussi qui sont délaissés et abandonnés par eux, d'avoir au minimum de créer une structure qui peut créer moins de l'emploi, qui peut au minimum créer comme au moins la CAF comme ça, qui peut au minimum payer le chômage de ces jeunes Ivoiriens. Moi, c'est ce que moi je demande. Voilà, donc si on a enfoncé quelqu'un, ici vraiment désolé, donc je suis à 25% de batterie. On va laisser le live ici et on va se prendre dans la périssonie après. Merci. Tout. J'ai dit, ah, donc pourquoi tu viens me draguer comme si tu étais un homme, quoi? Elle mettait beaucoup de choses en avant, les chocolats, les fleurs, elle m'envoyait des sous, elle m'avait acheté un sac, elle m'invitait au restaurant et tout. J'ai dit, mais moi, je suis pas lélé et tout. Elle m'a dit, non, Delia, on peut aller doucement.
Parce que moi-même, je suis pas lélé, je découvre aussi et tout et tout. Donc, ça peut être une expérience pour nous toutes les deux et tout. J'ai dit, ah, bon, si c'est ça, on a qu'à aller doucement, doucement, parce que moi, je ne connais pas non plus. Et c'est de là où, justement, elle me dit que dans ça, elle est tombée amoureuse. Elle est tombée amoureuse et tout, que voilà, elle veut plus, jusqu'à elle parle d'enfants, de fiançailles, de s'installer ensemble et tout et tout. Moi, j'ai dit, non, moi, je peux pas. Je peux pas, parce que moi, déjà, même, je fréquente quelqu'un et ça commence à devenir de plus en plus sérieux avec cette personne-là. D'accord? Donc, je vais vous lire le message quand Nella a appris que la lionne et moi, on s'était rapprochés. Coucou, ma Attends, belle. je lis pour toi. Vas-y, vas-y. Coucou ma belle, j'espère que tu vas bien et que tu t'es remise un peu de tes émotions hier. Juste te dire que je constate que tu es au stade de ta vie où tu penses avoir tout accompli. Et donc tu veux te détruire. Soit tu nous as vendu une illusion de toi, soit c'est moi qui t'ai trop estimé, au point de te voir comme la lionne que tu n'es malheureusement pas. Si avoir essayé de te sauver de tout ça était mal, alors je m'en excuse. Car comme tu m'as sollicité à plusieurs reprises, je pensais que tu avais besoin de conseils et d'une oreille attentive. Je ne regrette pas de t'avoir énormément considéré ou de t'avoir aidé. À présent, je vais juste te regarder te faner. Te puiser et perdre toutes tes plumes. Et ça, malgré moi. Je te souhaite tout de même de trouver un jour cet amour propre que tu recherches tant. Prends soin de toi, Nella. Voilà. Vas-y. Donc, ça veut dire que Nella n'était pas contente. Pour elle, elle était en train de perdre la lionne. Parce que oui, la lionne aide Nella financièrement aussi. Quand elle a vu ce que la lionne mettait pour moi et tout, ça l'a rendue folle. Elle a envoyé ce message à la lionne, ça l'a blessée. Parce qu'il faut savoir qu'ils ont jeté plusieurs fois la lionne. C'était comme tu es avec Delia, là, on te jette du groupe. À chaque fois, c'était ça. Ils la jetaient. Et elle venait m'envoyer des messages pour dire que voilà comment ils sont en train de me traiter parce que je veux me rapprocher de toi. Ils ont commencé à lui faire du chantage, à la rabaisser et à l'humilier. C'est ce qu'ils font en interne. Donc, vous voyez que Nella, là, j'avais pas de problème avec elle. Si ce n'est qu'elle tapait des crises de jalousie. Et ça, je le savais grâce à la lionne. Donc, ce jour-là, elle décide de ne plus être amie avec la lionne. De dire que, ok, bon, comme c'est avec Delia que tu veux être là. Nous, on n'est plus avec toi. C'était du chantage émotionnel et tout. Mais la lionne a choisi son camp. Sauf que, comme des fois, dans une fréquentation, des fois, ça ne va pas avec la personne. Quand la lionne, là, je lui mettais un peu de barrage, c'est là où elle repartait vers Corolé et Nella pour pleurer aussi de son côté. En fait, elle faisait des va-et-vient. Voilà, elle faisait des va-et-vient et tout. Jusqu'au jour où, effectivement, pour moi, c'en est trop. La lionne, c'est quelqu'un de très instable. Je lui dis que ma chérie, c'est pas parce que tu me donnes de l'argent que tu vas me mettre au pas. Je fais ce que je veux. À partir du moment où tu me donnes, je prends là, je fais ce que je veux. Donc, c'est comme ça qu'un jour, elle m'envoie 500 € encore. Parce qu'elle essayait de me récupérer. J'ai renvoyé les 500 €. J'ai dit que je ne veux plus. Ça aussi, vous ne vous disent pas. Dernier virement que la lionne m'a fait, là, 500 €, j'ai refusé. Je lui ai renvoyé ces 500 € parce que j'ai dit que moi, quand je finis avec une personne, même son argent, là, je n'en veux plus. D'accord? Un jour, je me mets en live. Je dis que je vais au restaurant. Je vois 100 €. Je dis, mais tu fais quoi? Elle me dit, non, comme tu vas au restaurant, bon appétit. Je renvoie les 100 €. Je dis que la lionne, c'est terminé. Je ne veux pas. D'autres ici m'ont dit que non, Dédé, tu aurais dû prendre. Tu aurais dû prendre quand même. J'ai dit non, parce que si je prends là, c'est là où on va me traiter d'escroc puisque je ne suis plus en relation avec la personne. Donc, je rends. C'est après ça, là, quand j'avais envoyé ma nudité à la lionne à l'époque, je lui ai dit 3 fois, s'il te plaît, efface mes vidéos. Parce j'avais déjà compris que Nella avait ça en sa possession. Il y a 1 an, Nella m'avait menacé que oui, déjà, si tu fais trop la maline ici, je dépose tes vidéos. J'ai dit, ah ouais. Donc, c'est comme ça, quoi. Mais j'ai quand même décidé de partir. Parce que j'ai dit qu'on ne va pas me menacer avec ma propre nudité. Que si ce que je vous dis ne vous convient pas, c'est votre problème. Donc, à partir de là, quand j'ai été menacée et tout, nous voilà maintenant 1 an après où ma nudité, elle sort. Et elle sort de Nella. Parce qu'effectivement, c'est la lionne qui a remis ça à Nella. Nella, comme j'ai dit, je n'avais pas de problème avec elle. C'est elle qui passe son temps à m'insulter de bordel et tout et tout. Donc, comme elle a voulu lui dire que je suis une bordel, j'ai aussi prouvé pour elle que, ma chérie, oui, tu es bordel aussi. Ce n'est pas parce que pour toi, on n'a pas vu que ça fait que tu ne l'es pas. C'est elle qui a toujours couru après les preuves. J'ai dit que ça ne change rien de ma relation avec la lionne dans tous les cas. D'accord?
Donc, à partir du moment où je remets la nudité à une femme, même si on dit que je vends mes trucs là, hein, partons sur ce fait-là, que oui, délai avant, ok, je vous réponds aujourd'hui que je sais à qui j'ai vendu ma chose alors. Quand je vends quelque chose à quelqu'un, dans ce cas-là, je sais que si ça sort, c'est cette personne-là à qui j'ai vendu. Point barre. Je vois pas pourquoi ce serait Nella qui sort aujourd'hui ma nudité si j'ai vendu à d'autres personnes. Ça n'a pas de sens. Donc, ce que j'ai vendu à la lionne, c'est que c'est ce que Nella a sorti alors. C'est que c'est la lionne par rage et par rejet qui n'a pas accepté que je l'ai déposé, que je l'ai fini. C'est là où elle vient en bas de chez moi faire des allégations que j'aurais caché sa voiture et tout et tout. J'ai dit, mais me donne la preuve que j'ai cassé ta voiture. On dit qu'il y a une vidéo. Sortez vous-même les vidéos. Moi, je sors les preuves. Sortez les vidéos où je suis en train de casser la voiture. Il n'y a pas de vidéo. On vient en bas de chez moi avec une batte de baseball insulter mon futur mari. Si mon futur mari n'a pas les papiers là, et même s'il n'a pas, ça me regarde. Si je veux entretenir un homme, ça me regarde. Si c'est mon roi là et que je veux lui laver les pieds, ça me regarde. C'est mon futur mari. Oui, c'est mon futur mari. Forcément, je m'occupe bien de lui. Et tu es venu te mesurer à lui comme si tu avais Kiki. Comme si tu pouvais l'égaler et tout. Et tu n'as pas supporté. Tu as ramené 3 hommes ici en bas de chez moi. Que tu veux te battre. Quand tu me regardes là, moi, je peux me battre. Je suis désolée. Non, non, non. Je ne suis pas dans les bagarres pour que demain, je prenne un mauvais coup et on dise que, oh, là, tu t'es battu à cause d'une histoire de lélé. Non, je ne peux pas. Je suis désolée, c'est la honte. C'est la honte. À partir du moment où je dis non, on n'a pas à me menacer avec ma nudité. À partir du moment où je dis non, on n'a pas à me menacer en venant en bas de chez moi, à me dire, à me faire des guet-apens pour dire qu'on veut me frapper, en fait. Relation là, c'est pas forcé. D'accord? Elle a fait 3h30 de route pour venir jusqu'à chez moi, soi-disant pour une histoire de voiture cassée. Ta voiture est cassée, tu fais comme tout le monde. Tu vas porter plainte. Et tu donnes les preuves. S'il y a vidéo, tu donnes les preuves et puis on vient m'arrêter. Simple. Tu viens pas faire 3 heures de route pour crier Delia en bas de chez quelqu'un. C'est insensé. Donc c'est comme ça que Nella, elle protège la lionne. Parce qu'elles sont redevenues amies. Mais je vous ai montré ici qu'elles n'étaient plus amies à bout d'un moment. Elles redeviennent amies. Donc forcément, Nella prend le parti de la lionne. Est-ce que vous voyez même la lionne un peu m'attaquer sans Nella? Elle peut pas. Elle n'a pas les arguments pour. Donc Nella vient à côté de la lionne pour m'exposer. Parce qu'elle voit que la lionne, elle a peur que la lionne retombe dedans. Ça a toujours été ça son problème. À chaque fois que la lionne retombait dedans, elle disait à la lionne, ah, tu es en train de te réconcilier avec elle. Bon, moi c'est bon, je pars, je m'en vais. Je ne suis pas là pour les réconciliations. Elle n'a jamais voulu. C'est là où est son problème avec Nella. Sinon, moi, je n'ai pas de problème avec eux. Oui, j'atteste encore aujourd'hui que Korole et Nella sont en couple. Encore même hier, j'ai reconnu l'appartement là où ils sont. Ils sont en couple. Donc toi, tu confirmes qu'ils sont vraiment en couple. Hein? Là, attends. Voilà ici la porte, n'est-ce pas? Les preuves d'hier, ok. Voilà voilà. Oui, je vous vais ramener la preuve. Voilà ici la porte de Korole à gauche, n'est-ce pas? On est d'accord? Il est chez lui, il est posé. Nella, hier, elle a fait un... Elle a fait un live. Où elle n'a pas voulu quitter son fond d'écran. Pourquoi? Parce que quand vous regardez en dessous des cheveux de Nella, le fond a bougé. C'est le même salon qui est là. C'est activant. Voilà. C'est le même salon qui est là. C'est juste qu'ils ne sont pas dans les mêmes pièces et tout, et tout, et tout. C'est le même salon qui est là. C'est tout ce que moi j'ai dit, que dites la vérité aux gens et arrêtez de faire passer Korole comme un célibataire pour voler l'argent aux femmes, en fait. C'est juste ça qui est là. C'est pour ça que Nella sort et qu'elle a trop mal, quoi. Mais je vous ai encore découvert. Vous êtes dans la même maison et tu n'as pas voulu quitter ton fond vert parce que c'est ça que vous faites. Jusqu'à hier, vous mentez encore aux gens que non, vous n'êtes pas en couple et tout, mais vous mentez. Voilà ça qui est là. Sinon, toi, est-ce que tu mets les fonds verts d'habitude? Tu mets pas les fonds verts. Donc, voilà encore une seconde preuve pour vous dire que c'est un couple de marmailleurs qui mentent. Que oui, non, bientôt, lui et moi, on va se mougou. Vous mougoussez déjà. Vous mougoussez déjà. Venez dire que je mens encore. Je remets encore celle de Korole. Hein. Voilà. Hop. Voilà, est-ce qu'on peut poser une question, ma patronne? Parce que ce beurre là, ça m'appartient. Pose des questions pertinentes, on t'écoute, maman, on t'écoute. Oui, ben ça, mais Delia, mais excuse. Tu nous as dit que vous étiez dans un groupe Snap. Oui. Et dans le groupe Snap, tu nous as dit aussi que Delia, quand Korole avait une poisse, ça veut dire que quand Korole croisait une fille, qu'il voulait charmer la fille, c'est toi qui écrivais les trucs de Korole. Oui. Mais dans le groupe Snap là, tu n'as jamais remarqué
que Nella et Corolet, il y avait une relation. Vous n'avez jamais remarqué. On en a parlé. Le jour où on confronte, par exemple, on les confronte l'un après l'autre. On appelle Corolet sur Snap, on dit, mais Corolet avec Nella, c'est comment et tout et tout. Il me dit, ah, il veut pas d'elle. Il est fâché, il dit que non, moi, je veux pas d'elle et tout. Elle vient toujours gâter mes trucs et tout. Moi, je ne veux pas d'elle. Et je dis que j'avais vu une vidéo où tu marchais, Nella était devant, tu marchais à l'arrière, tu remettais ton kiki en place et tout et tout. Il me dit, ah, vas-y, Nella me dérange pas avec ça et tout. Donc, il fuit la discussion et tout. Quand maintenant on va vers Nella, Nella dit que oui, effectivement, bon, ils ont flirté, ça cassait, ça reprenait et tout et tout. Je dis, mais là, maintenant, là, c'est comment? Elle dit que non, que là, il n'y a plus rien et tout et tout. Nous, on a eu des doutes. Parce que le jour où Nella apprend que Corolet s'est rapproché de Coco Caviar, elle se fâche et elle vient déposer la nudité de Coco Caviar dans le groupe Snap. Parce que Nella, c'est une partageuse de nudes. Elle a toujours fait ça, en fait. Non, attends, motion. Là, Delia, je voulais poser cette question-là. Hier, sur le live de Ange, tu nous as dit Oui. que quand Nella a appris que Corolet a croisé Destroya ou bien je sais pas quoi, Oui. que Nella a pété les plombs. Est-ce que tu peux nous répéter mot pour mot ce que Nella a dit dans le groupe? Vas-y, on t'écoute. Il faut savoir que Nella, tout ce qui s'est passé avec Corolet en live, elle apprend en même temps que nous. Elle apprend en même temps que nous des fréquentations de Corolet. Parce qu'elle a toujours cru qu'elle était la seule et l'unique. Donc quand elle apprend que, effectivement, que Corolet est parti voir Destroya, on a un appel dans le groupe. Parce que c'est moi-même qui force Corolet à assumer. On a un appel dans le groupe et tout. Corolet dit, hey, c'est bon, vous me cassez les bonbons. Oui, j'assume, j'ai vu Destroya. C'est là où Nella se fâche. Elle dit que tu n'es qu'un fils de pute, sale chien. Je vais aller tout se dire pour se protéger, pour les mêmes protéger. Parce que moi, en soi, ça ne me pose pas problème qu'ils soient en couple. Mais je veux savoir pour qui vérité. Sinon, on ne me met pas et puis chacun fait sa vie et puis chacun garde sa vie privée. Simple. C'est pas une question de oui, de jalousie ou genre comme ça. Non. On me demande d'aller me battre. Je veux savoir pour qui et pourquoi je dois aller me battre. Je suis pas un mouton qu'on envoie et tout et tout. Non. Donc j'ai refusé parce que je n'avais pas la vérité. Tout simplement. Donc comme je n'ai pas eu la vérité et que j'ai vu qu'on me mentait par rapport à ça, j'ai dit que ok, moi je suis plus trop avec vous là. Et que je ne faisais plus, je n'allais plus dans les combats. C'est là où on me dit que ok, Delia, tu es une taupe, tu es une traître, tu t'en vas, on te sort. Je dis oui, je m'en vais. Et je leur ai pas causé de problème depuis 2 ans. C'était en 2024. Si j'étais trop fan de Corolet, pourquoi j'attends 2026? Non, je sors en 2026 parce qu'on me menace avec mes nudes depuis. Tout simplement. Et c'est comme ça que Corolet même, il menaçait Adja de sortir sa nudité. Adja, ce qu'elle a fait ce jour-là, c'est qu'elle a dit que, oh, moi-même, je vais sortir ma nudité. Elle est montée en live pour dire que voici la vidéo que j'ai envoyée à Corolet. Voici, c'est avec ça qu'il me menace. Donc, je dépose ça moi-même. Elle a fait. Tout simplement, en fait. Donc, ça devient quoi? Parce qu'on veut quitter, il faut que